Chers amis, Erev Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, nous sommes aujourd'hui le dimanche, soir 26 du mois de février, déjà 6 du mois Vav, du mois de Adar, Lechem Tovim ou Shalom. Nous allons étudier un sujet très intéressant qui va nous révéler quelques secrets du Or HaChaim HaKadosh, que je vous conseille vivement de partager. Je suis racheté par la tzadika Sarah Riyahi pour l'élévation de l'âme de son grand-père, Eliyahu Ben Chana, Alav Shalom, puisque ce soir c'est sa Askara, Ruach Hashem, Tenachenu Began Eden Elyon. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme de ma grand-mère, que Dieu repose son âme à cette grande tzadika Marcel Moucha Bat Henriette Kouka. Beyom Revi Yom Kudata, Bechol Mete Israël, bien entendu, qu'Akadosh Baruch Hu repose leur âme et surtout bénisse Sarah Riyahi. Par le mérite du Or HaChaim HaKadosh, merci d'avoir acheté ce shiur et on commence tout de suite en vous souhaitant tous les bonheurs du monde. Bezrat Hashem. Un verset très intéressant, une question magnifique de Rabbi Chaim Ben Attar, le Or HaChaim HaKadosh, sur la paracha de Tetzavé, que nous aurons le mérite de lire, si Dieu veut, ce Shabbat Kodesh. Je rappellerai juste, avant de commencer le shiur, que jeudi soir, Bli Neder, il y aura une intervention en direct sur Purim, et donc les lois de Purim, où vous pourrez poser vos questions en direct, et vous aurez des réponses donc en direct, si Dieu veut. Les lois seront basées essentiellement selon Maran Arav Rabbi Ovadia Yosef Alav Shalom, puisqu'il y a plusieurs opinions, plusieurs rabbanim. Nous, on se réfère à Rabbi Ovadia Yosef, Sruto Yagen al Kol Am Israël, et qu'il prie vraiment pour la Géoula pour chacun de nous aujourd'hui. Ve'ata tetzavet beni Israël. Le texte nous dit, et toi tu ordonneras aux enfants d'Israël. Ok, Ve'ata tetzavet beni Israël. Rabbi Chaim Ben Attar, il pose une question, il dit Madoua Bachara Torah l'ishtamesh belshon tzivui pkuda. Pourquoi de me dire et toi tu ordonneras? Et toi tu ordonneras. Alors vous savez que dans la paracha de Tetzavé, il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu, puisqu'il aura dit pour la paracha de Kitissa Machanina Misifrecha, efface mon nom si tu touches aux enfants d'Israël parce qu'il y a eu la faute du veau d'or, alors efface mon nom. Dieu va omettre d'écrire intentionnellement le nom de Moshe dans la paracha de Tetzavé, parce que la parole du tzaddik, même dite à condition, porte toujours ses fruits pour le meilleur comme pour le pire. Un tzaddik doit faire toujours attention que s'il a la force de bénir, il a aussi la force de maudire, et que sur un coup de nerf, si l'on vient maudire quelqu'un, eh bien les conséquences seront immédiates. Ve'ata tetzavet ben Israël, même betna et même sous condition, quand le tzaddik dit, eh bien, si tu touches au peuple d'Israël, efface mon nom, comme ils ont la valeur de la parole, son nom est effacé. Mais il y a plus que son nom. Ve'ata tetzavet ben Israël. Quand on dit à une personne Ve'ata, c'est parce qu'il n'y a pas besoin d'appeler par son nom parce qu'il est là. Comme par exemple, nous les Sfaradim, quand on bénit une personne qui est devant nous, on n'a pas besoin de son nom. On ne dit pas Me Sheberach, Avotenu, Avram, Yitzhak, Yaakov, Yivarech et Hashem Atov. On ne dit pas et Hashem Atov. Yivarech Otra, puisque tu es là. Les Ashkenazim donnent le nom. Nous, non. Nous, on n'a pas besoin de donner le nom. Pourquoi? Parce que la personne est là. Et Moshe est tellement proche de Dieu qu'il dit Ve'ata. T'es là. Ata Tetzavé. Mais alors, Chaim HaKadosh, il va poser une question magnifique. Quelque chose qui va relever vraiment l'étendard de notre sainte Torah qui, malheureusement, n'est pas comprise de tous. Les gens, ils sont prêts à soutenir des familles nécessiteuses, ils sont prêts à faire des grandes œuvres, des hôpitaux, mais ils n'ont pas compris que s'il y avait de la Torah, il n'y aurait pas de pauvres, il n'y aurait pas de gens d'hôpitaux. Les gens n'arrivent pas à le comprendre, ça paraît tellement utopique. Si tu racontes des gens qui étudient la Torah et il n'y aura pas de problème, non. C'est ce que dit le Chafetz Chaim, c'est ce que dit Rabbi Chaim Ben Attar. Si vraiment on étudiait tous la Torah comme il le faut, on ne manquerait de rien. Si on faisait, c'est marqué dans la Torah. Si vous faites la Torah, les mitzvot, il dit Hachem, tous ensemble. Pas une partie du peuple, l'autre partie fait n'importe quoi. Je vous donnerai le shalom, l'abondance, la paix, la joie. Pouh. Regardez dans la paracha de Bechukotai. Regardez dans la paracha de Kitavo. Baruch atah bevoecha, baruch atah betzetecha. Sois béni quand tu rentres, sois béni quand tu sors. Et quand Dieu le dit, vous pouvez être certain que c'est de la cam. Quand Dieu il le dit, je t'abarre chez Molad. Le mot c'est de la cam, c'est une blague. Hein. Tu vois ce qu'il a dit de la cam? Attends, t'en remets, je vais écouter. Je suis tunisien, on a de l'humour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Omer Rabbi Chaim Ben Attar Alav Shalom. Madoua Bachra Torah, Bishon Tzivui, Ve'ata Tetzavé. Qu'est-ce qu'on aurait dû lire? Il dit le Rabbi Chaim Ben Attar, Ve'ata Tedaber ou Ve'ata Tomar. Tu aurais dû dire, tu parles aux enfants d'Israël. Tu diras aux enfants d'Israël. Mais pourquoi dire Ve'ata Tetzavé Ben Israël? Tu ordonneras. Pourquoi le mot ordonnance? Surtout que on vient de sortir du pays d'Égypte. On a reçu des ordres pendant 210 ans, on en a pris plein sur la tête. Je pense que la démagogie et la diplomatie est d'actualité
Pourquoi dire aux enfants d'Israël, Ve'atat tetzavé, dit Rabbi Chaim Ben Attar, le Roi Chaim HaKadosh? Écoutez bien cette réponse, soyez patients. Alors c'est sûr que ce n'est pas un cours de coaching, ça va aller demain, vous inquiétez pas, Ben Afochou, c'est vrai. Mais combien il est important d'étudier la Torah? Il y a des cours qui sont du coaching, il y a des cours c'est la pure Torah. Là on est de l'étude de la Torah. Hommes comme femmes, vous êtes tenus d'étudier la Torah. Les hommes à heure fixe, les femmes de façon différente, quand elles le peuvent, et certaines études par rapport à d'autres. Il n'y a pas d'obligation à la femme d'étudier dans l'absolu la Torah, si ce n'est que les lois de la Nida, la Kashrut, Parashat la semaine, pour les enfants, éducation. Et là, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et il dit comme ça. Et Shivra Benoam, il a répondu Rabbi Chaim Ben Attar avec comme du miel dans la bouche. Barar Hashem le Moshe à Malchut ve'imlecho al Israël. Il nous dit que Akadosh Baruch Hu désigne. Alors ici, il y a marqué Barar et non pas Bachar. Hashem le Moshe à Malchut ve'imlecho al Israël. Que Moshe Rabbeinu a été l'élu et va posséder le titre de pseudo-roi sur les enfants d'Israël. D'accord, et alors Ve'u be'ambro ve'ata tetzavé et béné Israël. Rabbi Chaim Ben Attar, il dit, d'où est-ce qu'on sait que maintenant, dans cette paracha-là, Moshe qui a été prêt à donner sa vie pour le peuple d'Israël, qui est parti chercher la Torah, qui vient enseigner la Torah aux enfants d'Israël, il est devenu roi, alors qu'il n'est pas de la tribu d'Yehuda, il est de la tribu de Lévi. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'appeler roi, on dit Moshe Rabbeinu. Mais dans l'absolu, il a un titre de roi. D'où tu sais ça? Ve'ata tetzavé. Parce qu'il a dit Ve'ata tetzavé, tu ordonneras, alors on sait qu'il est roi. Et qu'est-ce qui a donné à Moshe Rabbeinu le titre d'être roi sur ses frères? Ben, simplement parce qu'il descendait vers eux, parce qu'il en avait affaire de la situation de son peuple. Pas comme tous les élus, qui une fois qu'ils sont de l'autre côté, ils oublient leurs engagements et ils n'ont rien à faire de leurs promesses. Avant les élections, tu parles avec le visage sur une affiche qui est collée sur un mur. Après les élections, tu parles avec le mur sur lequel était collée l'affiche du visage qui t'a dit fais-moi confiance. Car quand on donne des ordres, c'est un signe de royauté et d'autorité. Car seul celui qui est le responsable, seul celui qui a les pouvoirs peut se permettre de donner des ordres. Et quand Bahar Akadosh Baruch Hu, apparemment en haut c'était une faute. Et quand Akadosh Baruch Hu donne l'ordre mitzvah, qui veut dire même tzadi vavhe mitzvah, une ordonnance. C'est l'élève du mot mitzvah Hashem, de l'ordonnance de Dieu, de l'ordonnance divine. Ouais. Et maintenant, qui donne l'ordre? Ve'ata tetzavet ben Israël. Donc, si Dieu nous a donné des ordres et qu'il dit à Moshe, toi, tu peux donner un ordre, eh bien, ce que Moshe Rabbeinu vient de devenir, d'une certaine façon, le roi d'Israël, pas en tant que roi légitime des lois juives, que seul de la tribu d'Yehuda on peut devenir roi, mais qu'il a le rôle d'être le roi d'Israël hors tribu. Et pourquoi maintenant tout ça? Rabbi Chaim Ben Attar, il dit, écoutez bien cette belle parole que tout le monde sait, mais ça fait du bien de le réfléchir. Il dit, parce que Moshe Rabbeinu, il étudie la Torah. Et il enseigne la Torah. Et il veut la Torah. Étant donné qu'il est Osek Batorah, donc il s'occupe de la Torah, de la faire vivre au sein du peuple d'Israël, de l'enseigner, de l'étudier et de la partager, il est digne d'être roi. Il est digne de donner des ordres. Et vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le shilton est dans ses mains. La royauté et le pouvoir est dans les mains du tzaddik. Tzaddik gozer Hashem ekayem. La personne est malade, les médecins disent il est mourant, il lui reste 3 jours. Viens Baba Saleh, il dit tu mourras quand je mourrai. C'est une vraie histoire. Pareil pour Rabbi Shimon Bar Yochai, pareil pour le Rabbi de Lubavitch, pareil pour le Rav Ovadia Yosef, pareil pour le Rav Shteman. Il y a beaucoup d'histoires où des gens qui étaient condamnés, ou le Rav Kanievski, disait oui, mais là, ils ont dit, voilà, phase finale, et ainsi de suite. Il y a un couple, le Halil de l'Alechem, je vous fais une petite parenthèse pour faire honneur au Rav Kanievski à la Shalom. Surtout, il y a Gen al-Kol Am Israël, Bashamayim Yitpalel Alenu Be'ezrat Hashem Yitbarach, qui prie pour nous, pour la Géoula dans le ciel, qu'elle vienne vite, cette Géoula. Lui qui était toute la journée, du matin au soir, à étudier la Torah. Un jour, on lui présente l'histoire d'un couple où l'homme, juste avant le mariage, apprend qu'il a atteint de la maladie, phase finale, phase 4. Il n'a plus rien à faire. Et la Kala, malgré tout, veut se marier. Elle veut se marier avec lui.
Et elle dit, c'est pas grave, au moins le temps d'avoir un enfant pour lui. Ils sont partis voir le Rav Kanevski pour poser la question, est-ce qu'on a le droit d'accepter un mariage qui serait déjà voué à être veuf? Les parents étaient très embêtés, mais ils ont dit, on va demander au Rav Kanevski. Et le Rav Kanevski a répondu, qui se marie, et ne vous inquiétez pas, il ne mourra pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Si elle est prête dans sa Messirut Nefesh, il avait cité un verset du Midrash, je ne me rappelle plus exactement quel verset, donc c'est pour ça que je préfère pas m'avancer, sur lequel il s'était basé, mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est ce qu'il a dit. S'il y a une telle Messirut Nefesh d'une femme qui veut épouser cet homme alors qu'il est en phase finale, pour se marier avec lui, pour lui donner un enfant parce qu'il étudiait la Torah avec piété et humilité, il est certain qu'elle vient de donner à Dieu un nouveau jugement. Et lui, le Rav Kanevski, a dit, ben, Gozer, chez le Yamout. Et il n'est pas mort. Il a vécu plus de 20 ans avec sa femme, marié avec elle, après quoi il a rendu l'âme. 20 ans. Et non pas, comme il l'avait dit, il ne finira pas les 4 mois ou 6 mois. Ça, c'est la force du tzaddik. Et c'est ce qu'il dit, Ve'ata tetzavé. Lisez Ve'ata. Dans le texte, c'est Moshe Rabbeinu. Mais la Torah est éternelle, elle parle à toutes les générations. Elle parle du tzaddik. Quand vient le tzaddik, ce que lui dit, je lui donne le sceptre dans ses mains. Celui qui a la Torah, il a le pouvoir dans les mains. C'est lui qui décide. Comme Baba Saleh qui un jour arrive pour voir un mikvé en plein mois d'août, et le mikvé n'était pas cachère, il l'arrange, il dit au ciel, maître du monde, moi, j'ai arrangé le mikvé pour qu'il soit cachère. La pluie, je ne peux pas la faire tomber. La clé, elle est là-haut. C'est à toi d'agir. Et tout de suite, la pluie est tombée alors que personne ne l'avait prévu. Le temps de remplir le mikvé, après quoi les nuages noirs se dissipèrent. Comment c'est possible? Ve'ata tetzavé ben Israël. Toi, tu peux ordonner aux enfants d'Israël. Si vous saviez combien on a tout à perdre de ne pas étudier la Torah et combien on a tout à gagner en étudiant la Torah. C'est le message du Rachaim Akadosh, celui qui était présumé être le Mashiach, mais malheureusement on n'était pas digne de son dévoilement. Et si tu poses la question, pourquoi Moïse, ce grand leader du peuple d'Israël qui nous a apporté la Torah, est devenu si grand Torah? Parce qu'il étudiait la Torah. Torah tziva lanu Moshe Morasha Kilat Yaakov. Ve'ata Moshe Rabbeinu v'chena anashim adomim lecha. Toi, Moshe, et tout celui qui deviendra un homme humble à l'étude de la Torah et qui en aura à faire du sort de ses frères, sera digne de donner des ordres dans ce monde. Hashilton va'koach letzavot latet laoraot natun lachem. Et Dieu dit, je te promets de donner à tout celui qui se comportera comme toi, Moshe Rabbeinu, d'étudier la Torah, de veiller à son kavod, de t'occuper de ton peuple, au péril de ta vie, je lui promets que lui aussi pourra donner des ordres et que moi d'en haut, j'accomplirai ce qu'il dira. Fait. Comme c'est marqué dans Masechet Avot, Al tit'ave le shulchanam shel melachim, shishulchancha gadol mishulchanam. Comme il y a marqué dans Masechet Avot, ne te jalouse pas des tables, ne te veux pas à la table, plus exactement, des rois de ce monde, car ta table à toi est beaucoup plus grande et beaucoup plus forte. Il parle de celui qui court après les plaisirs de ce monde et les pouvoirs de l'argent, alors que Dieu dit dans la Torah, si tu sais combien les gens peuvent devenir riches par la bracha d'un tzaddik, le tzaddik il peut tout. Il a toutes les clés dans les mains, le tzaddik, parce qu'il a la Torah. La kavana, il est otam aoskim betorat Hashem, shekocham, ram ve'atzum. C'est ce qu'il dit ici le Rabbi Chaim Banatar, car celui vraiment qui étudie la Torah dans ce monde, sa prière est tout de suite acceptée dans le monde d'en haut, parce que l'humilité l'habille. C'est Be'achir Mouflag, et on raconte comme ça qu'un jour un homme extrêmement riche, Balifne Agaon Rabbi Aaron Yehuda Leib Rav Steinman, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Vesiper Shur Otze Liknot Leatzmo Rechev Mefoar Meod. Il a raconté Rav Steinman qu'il rêvait d'acheter une voiture extrêmement luxueuse. Et là, Shur Choshesh Mikinat Abriot. Mais seulement qu'il hésitait à acheter cette très très belle voiture luxueuse, peut-être une Mercedes, la dernière Audi ou BMW, très impressionnant, qui faisait plus de 5 mètres de long. Il lui disait, j'ai un peu peur de l'œil des gens, qu'est-ce qu'ils vont dire, ils vont regarder, qu'est-ce que tu en penses? Le schéma de Rav Achel Tzadik, le Rav Steinman, quand il a entendu ça, il lui a dit, Imul Omed Me'at Torah, et il lui a dit, mais d'accord, tu veux acheter une belle voiture parce que tu as beaucoup d'argent, mais est-ce que tu étudies la Torah? Bechol Yom, chaque jour? Oh, Shema Yesh Lecha Yeda Kol Shu Batorah? Ou est-ce que tu étudies au moins la halachot? Est-ce que tu connais un peu la Torah dans ce monde? Achid Barer, Shelo Mineo Velo Biktsara. Il lui a dit, ah non, pas du tout, j'ai jamais étudié la Torah, je connais pas du tout la Torah.
Et Bidbo Hatzadik, le Rav Shteman, il a regardé ce multimilliardaire, il lui a dit, Eman Ali, Bechenout. Dis-moi en toute franchise, il lui a dit, regarde-moi dans les yeux. Maesh le kanot becha. En quoi on peut te jalouser, toi, il lui a dit. Kizot alecha la date. Shachashivut amitit irak. Waouh, waouh, waouh. Le Rav Shteman, il regarde ce multimilliardaire et il lui dit, t'as pas du tout de Torah en toi? C'est parce que c'est une Mishnah, une Halacha, une Agada, tu sais pas tout ça? Tu connais rien? Il lui dit non. Il lui dit, en quoi on peut te jalouser? Qu'est-ce qu'on peut jalouser? Quoi, ton argent, une voiture? De ça tu parles? Le Rav Shteman, qui était 100% Sefer Torah, il lui a dit, de quoi t'as peur de l'œil pour ça? Va t'acheter ta voiture, va jouer. Seul celui qui a de la Torah, seul celui qui est grand, seul celui où il y a du miel peut avoir peur des mouches qui viennent à l'intérieur. Mais un verre qui est vide de Torah, de quoi t'as peur? On te crève un peu nœud. Ah, t'as de l'argent, tu vas changer, c'est de ça ton problème. On ne peut pas être jaloux de quelque chose, d'un coffre-fort qui est vide. Le coffre-fort dans la tête d'un juif, c'est la Torah et les mitzvot qu'il pratique, pour lequel Dieu dit « Ve'ata tetzavé ». Seul celui qui a de la Torah peut changer l'histoire du monde. C'est pour cela que les anges n'ont pas voulu qu'on ait la Torah, car ils savaient qu'en possédant la Torah, en étudiant et en la pratiquant, on deviendrait tous, à des niveaux différents, des rois, à notre façon à nous. Ceux qui pourrions ordonner à la nature de changer le cours de l'histoire à l'image de la Megillat Esther, où grâce à la Teshuvah des enfants d'Israël et la Messirut Nefesh de Esther qui va aller voir Achashverosh, on a changé toute l'histoire. Grâce à quoi? La Yehudim Aïta Ora, The Torah. On a reçu la Torah par amour, alors on a changé l'impossible en possible. Kol Tuv ou Leitraot.